Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Thomas Sankara Maliamongo Venas et je suis dans les studios de Baraza Media TV ici à Montréal, au Canada. Écoutez, je suis avec mon invité qui va se présenter bientôt. C'est un monsieur que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux qui parle sur le business, comment se faire de l'argent en faisant des impôts, comment se faire beaucoup d'argent en faisant des impôts. Parce qu'on s'est rendu compte que, bon, selon lui, il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de monde qui perd de l'argent, surtout les travailleurs qui sont ici au Canada, qui perdent de l'argent sans toutefois connaître comment aller le chercher. Et tu as travaillé beaucoup pour ton argent, mais tu arrives à perdre ton argent en faisant des impôts. Mais lui, il est professionnel, il peut t'aider comment tu peux gagner et comment tu peux te faire beaucoup d'argent en faisant des impôts. Et surtout, pour les personnes qui aimeraient commencer le business, des petits business ou des business en groupe, vraiment, il est mieux placé pour vous parler de tout ça et vous aider comment commencer ton business. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Thomas Sankara. Est-ce que ça va? Ça va très bien, merci. D'accord. Et Tout vous-même? d'abord, merci d'accepter notre invitation. Oui, avec plaisir. Ça me fait avec vraiment plaisir. Avec plaisir. Oui, de te recevoir dans les studios de Baraza Media, ici à Montréal. C'est très apprécié parce que juste la curiosité d'avoir vu ce que nous publions depuis longtemps. Parce que moi, mon nom, c'est Mastaki Dela. Je suis Mastaki Dela. Okay. Je suis d'origine congolaise. Okay. Je suis swahili. Je parle 5 langues couramment. Wow. Je parle les swahili, je parle le lingala, l'anglais, le français et le néerlandais. Parce que j'ai vécu en Europe pendant 20 ans. Donc, vous êtes originaire du Congo? Du Congo, oui, oui. Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville? Congo-Kinshasa. Ah, ok. Le Grand Congo, hein? Le Grand Congo. Ok, le Grand Congo. Le Grand Congo. Alors, j'ai vécu 20 ans en Europe. Okay. Et ça fait 16 ans que je suis au Canada, avant de venir au Canada. Okay. C'est ça. Donc, j'ai quitté le pays depuis longtemps, mais on a toujours de la famille là-bas. Ce qui est important, moi personnellement, mon message est très clair. J'ai passé tellement de temps en Occident. Okay. Et je me suis réalisé que, parce que moi j'avais toujours des objectifs. Donc, 20 ans en Europe. 20 ans en Europe, 16 ans. Moi, 36 ans. 36 ans au total, en Occident. Wow. Alors, moi j'ai pris ça comme une expérience. Ce n'est pas me vanter, mais j'ai pris ça comme une expérience pour que je puisse regarder comment est-ce que je peux aider mes frères et sœurs qui viennent, qui arrivent. Comment est-ce qu'on peut les aider à aller beaucoup plus vite. Qu'est-ce que nous avons fait avant? Parce que nous, on a pris du temps. Vraiment. Ça nous a pris beaucoup de temps à arriver à avoir la connaissance et l'expérience que nous avons vécue aujourd'hui. Je te donne un exemple. Oui. Si tu vois déjà une autoroute qui est tracée, c'est facile de faire 120 à l'heure. Vraiment. Mais si tu veux passer dans la brousse, faire encore de nouveau ta propre route, ça prend du temps. Ouais. Alors c'est ça l'idée. L'idée c'est de pouvoir donner l'expérience. Alors moi je suis spécialisé, je suis juriste de formation. Okay. J'ai étudié les droits, j'ai travaillé pendant... Ici à Montréal? J'ai étudié en Europe et ici. Ah, okay. Donc j'ai travaillé longtemps en Belgique comme juriste au Conseil d'État de Belgique. Okay. Et après je suis venu au Canada. Là je suis retourné aux études à l'Université de Montréal. J'ai étudié, puis je suis allé travailler à l'aide juridique de Montréal. Okay. Maintenant, présentement, moi, je me suis spécialisé dans 3 domaines. Okay. Je me suis spécialisé dans ce qui est fiscalité. Okay. J'ai remarqué que ça, c'est un domaine que beaucoup de gens fouillaient. Tout ce qui est chiffres et tout ça là. Surtout la communauté africaine. La communauté, ils n'aiment pas tout ce qui est chiffres là. Vraiment. Mais moi, je me suis dit, c'est intéressant d'aller regarder ce que disent les chiffres. C'est comme ça que je me suis spécialisé dans tout ce qui est fiscalité, les impôts, tout ça là. Je me suis spécialisé là-dedans. Les impôts, je parle des impôts dans les termes populaires. C'est-à-dire, moi, je spécialise dans le sens que comment est-ce que je peux donner de l'expérience aux immigrants de comprendre l'impôt. C'est très important. Oui. Parce que l'impôt, ça te touche. Veux pas, ça va te toucher. Vraiment. Peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe combien, que tu gagnes $0, que tu gagnes $1 million, tu es impacté par l'impôt. Donc, ça, c'est important. Donc, ça, c'est ma spécialité. J'ai plus de 15 000 heures d'expérience, plus de 30 000 heures d'expérience dans les impôts. Impôts canadiens. Deuxième chose, moi, je suis entrepreneur aussi. Je suis coach en entrepreneuriat. C'est-à-dire, tu veux... prenons par exemple un exemple banal. Une maman qui tresse à la maison, qui fait des tresses à la maison, on lui donne $80 parce qu'elle a tressé. Cette maman-là, elle est travailleuse autonome. Elle ne le sait pas.
mais elle est travailleuse autonome. Mais comment est-ce que tu peux aider une maman comme ça, une dame comme ça, à pouvoir avoir un levier financier, parce qu'elle est travailleuse autonome, mais elle ne sait pas. Parce qu'elle, on lui paye, quand elle tresse, on lui paye par exemple $80. Qu'est-ce qu'elle fait avec l'argent? Elle le met dans son sac à main ou bien elle gaspille ça. Elle fait du travail autonome, mais sous la table. Sous la table. C'est pas une bonne idée. Voilà. Donc ça, c'est juste pour te donner un exemple, le genre de coaching que je donne. Cette personne-là, il y a moyen de lui montrer exactement, avec ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle peut se développer, aller chercher plus de retours d'impôts quand elle fait ses déclarations de revenus. Vraiment. Je suis coach en entrepreneuriat. Troisièmement, ce que j'ai fait, moi, je suis aussi coach dans tout ce qui est développement personnel. Okay. Dans tout ce qui est développement personnel, ça veut dire que si tu as des idées, mais tu ne sais pas quoi faire avec. Tu génères des idées, mais tu ne sais pas quoi faire avec. Ça fait longtemps que... Je vais te donner un exemple. Moi, je dis toujours, quand tu arrives au Canada, c'est très important de travailler les 5 premières années. C'est important d'avoir un salaire. Après, tu dois aller faire autre chose. Donc, je me suis spécialisé dans ce domaine-là. Je me suis dit, ça, c'est les moyens pour moi possibles parce que je ne peux pas rentrer au pays pour aller aider là-bas parce que ça ne va pas. Mais je me dis que dans la diaspora, ici, au niveau de la diaspora, il y a moyen. Prends juste au niveau des Congolais. Il y a plus de 40 000 Congolais juste ici à Montréal. Juste à Montréal. Alors, c'est énorme. Mais il y a moyen de donner sa connaissance juste ici. C'est une façon aussi d'aider le pays indirectement. Parce que moi, je pense toujours que c'est la diaspora qui va sauver l'Afrique. Oui. En tout cas, ça c'est, comme je disais tantôt dans mon introduction, et merci d'abord de te présenter et de nous parler de tout ce que tu fais. Et comme je disais tantôt dans mon introduction, vraiment le but de t'inviter, vu que vous avez l'expérience dans l'entrepreneuriat, c'est de venir nous parler comment tu peux aider. Parce qu'on s'est rendu compte que nous, Baraza Media, nous circulons dans différentes communautés africaines ici au Canada. Et on s'est rendu compte que dans la communauté africaine, il y a pas mal de mamans. Il y a des gens qui ont commencé leur business. Alors, des fois, c'est compliqué ou c'est difficile au début. Ils ne savent pas comment ils peuvent gérer ou comment ils peuvent se lancer. Alors, vous, en tant que professionnel, comment vous pouvez aider la personne ou les gens qui se sont mis ensemble pour commencer leur business? Mais ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Ça dépend de quel business. Il y a toutes sortes de business qu'on peut faire. Par exemple, quelqu'un qui vient de commencer sa boutique de vente de vêtements, un magasin, une épicerie, le magasin qui vend des poissons, par exemple. Oui. De toute façon, c'est important d'avoir c'est bien un business comme ça. Maintenant, il faut savoir, la première chose à faire, quand tu démarres une activité commerciale comme ça, c'est de dire, OK, il faut que 2 personnes soient au courant de ce que tu fais. Le gouvernement et ta banque. Je répète, il faut que 2 personnes soient au courant de ce que tu fais. Le gouvernement et ta banque. Comment tu vas le faire? Le gouvernement, ça veut dire que tu vas enregistrer ton business. Au Québec, ici, tu vas aller chercher ce qu'on appelle les NEC. Ça, c'est au début pour commencer. Tout au début, là. Les numéros d'entreprise du Québec. C'est facile, ça coûte juste $40, tu t'enregistres avec ça. Numéro d'enregistrement des entreprises. Oui, ou bien, tu sais, tu me contactes, moi j'aide les gens à faire ça, c'est facile. Ça prend du temps, mais quand tu connais. Alors ça, c'est important parce que dès que tu as le NEC, numéro d'entreprise du Québec, pour ceux qui habitent la province du Québec, pour ceux qui habitent d'autres provinces, il y a un autre numéro d'entreprise qu'ils peuvent aller chercher, c'est facile aussi. Mais très important, quand tu as le NEC, ça veut dire que déjà tu vas être... Ton nom va figurer sur la liste des registres des entrepreneurs du Québec. Parce que c'est un registre public. Tout le monde peut aller vérifier et te voir là-dedans. Ça, c'est la première chose à faire. C'est très important. Et ça, le numéro d'entreprise du Québec là, va te permettre d'aller à la deuxième personne, c'est ta banque. Tu vas demander à ta banque d'ouvrir un compte entreprise, un compte bancaire entreprise. Un compte bancaire entreprise. Excusez-moi, M. Mastak, si je commence mon business et puis je commence avec ma banque personnelle, est-ce que c'est compliqué? Non, c'est toujours ta banque. Tu vas aller à ta banque personnelle, là où tu as un compte personnel. Tu as un compte bancaire personnel avec ta banque. C'est ce que je voulais dire. Je veux dire les comptes personnels. Les comptes, jamais mélanger ce que tu gagnes dans ton business avec ce que tu gagnes en tant que personne. Donc, tu dois créer un deuxième compte bancaire entreprise. Très important.
Ne jamais mélanger les deux. Ok. C'est très important. Donc, quand tu fais ça, parce que si tu gagnes de l'argent dans ton entreprise et tu mets tout l'argent dans les comptes personnels, tu mélanges tout ça là, qu'est-ce qui va arriver quand tu vas faire les impôts? Où sont les dépenses? Où sont les revenus? C'est mélangé avec ton argent personnel, ce n'est pas une bonne gestion. C'est tout. Et puis je vais t'expliquer pourquoi c'est important en réalité d'avoir un compte bancaire entreprise. Parce que quand tu as un compte bancaire entreprise, l'argent qui vient de ton business va aller dans ton compte, directement dans les comptes de business. À la fin de l'année, et puis tu peux demander en fait à ta banque, la banque va te donner ce qu'on appelle une carte bancaire entreprise. Okay. Tu peux aller chercher ça chez RBC. Tu peux aller chercher, je sais que Desjardins, mais RBC, tu peux aller chercher ça, TD peut donner ça aussi. Okay. Ça, c'est les deux banques que je connais qui donnent ça facilement, une carte bancaire comme ça, d'entreprise sans complication. Mais c'est important parce que la carte que tu vas avoir, la carte d'entreprise bancaire, c'est ça que tu vas faire les dépenses avec. Okay. Tout ce que tu veux faire comme demain. Je ne vais pas aller trop dans les détails. L'idée, bien sûr, je ne vais pas te donner des conseils ici directement. Mais les gens qui veulent en savoir plus, écoute, je suis toujours ouvert à donner des conseils là-dessus en consultation. Mon numéro est public, je pense que ça va être affiché, mais je peux déjà passer mon numéro. C'est le 438 936 1130. 438 936 1130. Pourquoi? C'est important. Pourquoi? Parce que je vais te donner un exemple. Un exemple hier, quelqu'un m'appelle. Il me dit, Monsieur Mastaki, j'ai une question très urgente. J'aimerais que tu me donnes un conseil. Ok, je dis, ben, c'est bon, je vais t'écouter. Elle me dit, ben, moi, je suis propriétaire d'une maison, mais ce sont mes parents qui habitent dans la maison. Ce sont mes parents qui habitent dans la maison, mais moi, je suis propriétaire. Comment est-ce que je fais? Parce que moi, j'aimerais mettre des locataires dans la maison et puis commencer à avoir des revenus, mais la ville ne veut pas que je fasse des travaux dans les sous-sols pour créer un espace là où je peux mettre des locataires. Moi, je dis, mais tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin de créer un espace pour les locataires. Si ta maison t'appartient, tu peux aller chercher un bail pour tes parents. Ils peuvent commencer à te payer un loyer. Tu as déjà des locataires dans la maison. Okay. Tu n'as pas besoin de chercher d'autres locataires. Et comme ça, tu peux faire des revenus locatifs et aller déduire dans tes dépenses toutes sortes de choses, les intérêts hypothécaires, tout ce qui est taxes municipales. Et toutes ces taxes-là, tu peux aller les déduire des impôts. Okay. C'est important. Ça, c'est juste une petite partie, mais bien sûr qu'on a parlé d'autres aspects que je lui ai conseillés. Mais je te donne juste un exemple de ce qui est important, de savoir qu'il y a des gens qui sont déjà en affaires, mais ils ne le savent pas. Ouais. Il y a des gens qui sont déjà en business mais ils ne sont pas au courant. Mais aussi, c'est ce qui est très important au niveau des immigrants. Et ça, c'est une réalité que nous devons tous savoir. Les immigrants actuellement au Canada, la moyenne, ils arrivent à un âge déjà à 45 ans. 45 ans, c'est environ l'âge moyen que les immigrants arrivent. Peu importe. Que ce soit les étudiants, les réfugiés, toutes sortes de catégories, on a trouvé que la moyenne d'âge, c'était environ 45 ans. Maintenant, quand tu arrives ici, tu as 45 ans. Tu arrives, tu dois aller aux études, tu dois apprendre la langue, tu dois t'intégrer. Ça peut prendre 5 à 10 ans ou pas plus. Parce que si tu arrives par la grande porte, moi je dis la grande porte, ça veut dire quoi? Tu arrives avec des papiers déjà. Mais si tu arrives par la petite porte, tu arrives en tant que résident permanent, c'est ça la grande porte. Mais si tu arrives par la petite porte, ça veut dire que tu es candidat réfugié. Tu dois attendre tout ça, demander d'asile. Et ça peut prendre des années. Ça peut aller en moyenne 10 ans. Maintenant, si tu as 45 ans, si tu ajoutes 10 ans, tu as déjà 55 ans. Et l'âge de la retraite, c'est quel âge? 65 ans. Tu comprends? Déjà, on arrive déjà à un désavantage. On est en retard déjà. On est en retard déjà. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que même si tu travailles à temps plein pendant 20 ans, tu n'as pas cotisé suffisamment pour avoir une retraite décente ici au Canada. C'est pour cela que beaucoup d'immigrants, ils vont travailler au-delà des 65 ans, même jusqu'à 85 ans. Même au-delà, effectivement. Sauf que le problème, est-ce que le corps va être prêt à accepter ça? Donc, voilà pourquoi, encore une fois, même les gouvernements du Canada, le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, ils sont en train d'encourager les immigrants à devenir des entrepreneurs. Parce qu'ils savent que ces gens, ils arrivent ici à un âge déjà assez avancé. On ne peut pas les garder en emploi. Regarde, juste ce matin,
Moi, j'habite à Trois-Rivières. En venant à Montréal, en voiture, j'écoutais à la radio. Le gouvernement fédéral de Carney, ils vont couper 40 000 emplois au niveau des fédérales. Wow. Il faut couper, entre 2026 et 2028, il faut couper 40 000 postes. Les 40 000 postes-là qu'ils vont couper, et ce qui est grave, ils vont amener des gens à forcer les gens à aller à la retraite à 50 ans. Wow. Maintenant, si toi tu es immigrant, tu arrives ici, tu as déjà 45 ans, tu n'as même pas aucune chance d'aller travailler au gouvernement. Vraiment. Parce qu'ils sont en train de mettre des gens dehors. Donc, tout immigrant, c'est très important, je le dis ouvertement. Peu importe ce que tu fais aujourd'hui, tu dois avoir un business à côté. Et ça, c'est ça ce que nous faisons. Nous allons aider les immigrants à aller chercher des bons business. Il y a toutes sortes d'affaires aujourd'hui qu'on présente aux gens pour les mentir. Il faut faire attention. Mais il y a des bons business, il y a des mauvais business. L'important, c'est de savoir faire la différence. Et c'est ce que nous faisons pour montrer les gens. Pour la personne qui aimerait commencer son business, bon là, tu ne peux pas dévoiler tous les secrets. C'est mieux de te contacter. Pas de secret. Oui. Et puis, pour essayer de voir comment tu peux l'aider. Alors, là, j'ai parlé au nom de la personne qui vient de commencer son business. Alors, si c'est 5 ou 10 personnes qui se mettent ensemble pour commencer, par exemple, les business, c'est quel genre de business tu peux les conseiller de faire? Moi, je propose toujours. Tu sais, aujourd'hui, même les gens qui sont au travail, des gens qui sont en emploi, ils veulent toujours concilier la famille et le travail. Concilier la famille et le travail. Tantôt, tu m'as dit que toi, tu dois aller travailler, mais tu amènes les enfants à l'école. Après, tu vas te reposer pour aller travailler. Tu comprends? Mais ça, c'est ce qu'on appelle la conciliation famille-travail. Aujourd'hui, c'est important même en affaires. Quand tu as un business, ce n'est pas intelligent que tu passes tout ton temps dans ton business et tu oublies la famille. Et puis après, tu vas arriver à la maison, tu ne vas plus trouver personne là-bas. C'est important aussi en affaires. Mais moi, ce que je suggère aux gens, c'est-à-dire de trouver un business qui va te permettre d'avoir la liberté de temps. La liberté de temps, c'est beaucoup plus important que la liberté financière. Parce que si tu n'as pas du temps libre, tu ne peux pas faire de l'argent. Avant de faire l'argent, tu dois avoir du temps pour faire de l'argent. Ou bien pour créer de l'argent. Moi, j'aime dire créer de l'argent. Avoir le temps pour ta famille aussi. Pour ta famille. Ton business. Alors, le business qui va te permettre, moi, je suggère d'abord, il faut trouver un business là où tu vas pouvoir travailler en équipe. Que tu sois là ou que tu ne sois pas là, le business continue à fonctionner. Ça roule même à ton absence. C'est ça les secrets des riches. Et trouver une sorte de micro-franchise. Tu vois, comme les grosses franchises, c'est de McDonald's, Tim Hortons, Jean Coutu, Subway. Ça, c'est des grosses franchises. C'est plusieurs personnes qui se... Oui, mais il y a moyen de trouver des micro-franchises. Des micro-franchises là où vous vous mettez en équipe. Vous travaillez ensemble en équipe et tout le monde gagne. C'est les gagnants-gagnants. Et là, c'est en équipe de combien de personnes? Mais c'est illimité. Mais tu peux commencer, ça veut dire, par exemple, moi, je suis spécialiste dans tout ce qui est marketing des réseaux. Je suis spécialiste de marketing des réseaux parce que ça fait déjà 12 ans que je travaille déjà un business comme ça. J'ai une franchise dans une compagnie américaine qui offre des micro-franchises ici au Canada. Ça fait 12 ans. Par exemple, dans ce que nous faisons, nous offrons tout ce qui est service essentiel aux gens. Services essentiels, c'est dans les domaines des télécommunications, dans les domaines de l'énergie, dans les domaines bancaires, dans les domaines des voyages, même dans l'immobilier. Tu vois, même dans les assurances. Donc, tu développes un business là où tu vas avoir un coach qui va t'accompagner pas à pas. Tu n'as pas besoin d'aller étudier le master en business administration pour faire les affaires. Parce que la personne qui est en train de t'enseigner le business là-bas, elle-même n'a même pas un business. Tu vas être enseigné par quelqu'un qui n'a pas de business. C'est mieux d'aller chercher sur terrain des gens qui sont déjà en affaires, qui vont te coacher sur terrain pour comment évoluer en affaires. Alors nous, ça c'est ce que nous faisons. Donc quand tu as un nombre de gens qui peuvent aller travailler ensemble et tout le monde gagne en même temps. Et ce qui est intéressant, moi je parle au niveau fiscalité. Moi c'est le domaine que j'aime. C'est très important. Si, pour toutes les personnes qui m'écoutent là, je vous dis ceci, si tu travailles comme salarié et qu'à la fin de l'année, ton employeur te donne comme un T4, un relevé 1, parce que les T4 et les relevés 1, ça c'est au Québec. Mais il y a d'autres provinces, c'est juste le T4. Quand ton employeur donne ça,
Tu dois savoir que le T4 là où il est relevé, hein, c'est une source de revenus aux impôts que tu ne connais pas. Mais le secret, c'est quoi? Dès que tu es employé et tu es salarié, développe une entreprise à domicile. Développe une entreprise que tu vas enregistrer à la maison. Ça va te permettre de transformer toutes tes dépenses en source de revenus. Et c'est comme ça que nous arrivons, nous autres, à aider les gens à avoir des retours d'impôts, des remboursements d'impôts. Le gouvernement leur donne de l'argent à la fin de l'année quand ils font les déclarations. 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 10 000, 12 000, au-delà. Oui, pour ce qui concerne l'impôt, là, on va parler de ça. Mais j'ai l'impression que tu n'as pas bien répondu à ma question, M. Mastaki. Je voulais savoir, pour les gens qui se mettent ensemble, par exemple, le groupe de 5 à 10 personnes, c'est quel genre de business que tu peux les conseiller de faire ici au Canada ou ici au Québec? Mais écoute, comme je dis, ils peuvent se mettre ensemble. Tu as besoin pour que ces gens te contactent, pour les donner plus. Non, mais c'est-à-dire que oui, je pense que l'objectif de ton émission, ce n'est pas que je donne tous les conseils ici. Mais je peux dire que nous pouvons conseiller les gens, nous pouvons les guider. Nous pouvons les guider dans tout ce qui est domaine immobilier, l'entrepreneuriat dans le sens d'avoir des micro-franchises qui développent ensemble. Mais comprends bien, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il n'est pas suffisant d'avoir juste une seule source de revenus. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. En réalité, là, le minimum de sources de revenus que tu es supposé avoir, c'est 7. 7. Ça, ce sont les riches et les milliardaires qui le disent. 7 sources de revenus. Toi, tu te suffit juste, tu es un immigrant, tu viens d'arriver, tu as un emploi, tu crois que c'est suffisant? Mais non, tu vas mourir pauvre ici. C'est pas assez. Quand tu as un salaire, c'est bon. Ça, c'est une source. Tu dois développer d'autres sources à côté. Si les riches font déjà ça, je vais te donner un exemple. Prenons l'exemple de l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk. Je donnais juste Elon Musk, il est dans l'automobile. Tesla. Il est dans l'espace. L'Internet. Il est dans les télécommunications. Et puis, il est dans d'autres domaines aussi. Il se mêle même du gouvernement. Il se mêle dans toutes les affaires dans la politique. Il a plusieurs sources de revenus. Même chose avec Bill Gates. Même chose avec les propriétaires d'Amazon. Jeff Bezos. Ils ont plusieurs sources de revenus. Mais toi, tu arrives au Canada à 45 ans ou plus. Tu ne peux pas juste te suffire d'un salaire, ce n'est pas assez. C'est obligatoire pour chaque immigrant ici d'avoir un business. C'est obligatoire, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Et d'ailleurs, au niveau des impôts, tu vas arriver à ce sujet-là, ça aide beaucoup. Donc, pour les personnes qui sont intéressées à savoir quoi faire, ils sont en groupe, ils veulent savoir comment développer vite des business et que ça ne soit pas trop lourd pour eux. Monsieur Mastaki, parlons un peu sur les impôts. J'ai vu sur tes vidéos en ligne et tu parles aussi sur les impôts, comment les gens peuvent se faire assez d'argent en faisant les impôts. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu sur ça, comment on peut se faire de l'argent en faisant les impôts? Se faire de l'argent, ça veut dire qu'il faut comprendre que quand tu vas travailler, comme salarié, c'est important de comprendre que tout ce que tu gagnes au travail, c'est ton argent, ça t'appartient. Ça t'appartient. Donc, je te donne un exemple. Quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, moi j'aime surtout les gens qui travaillent. Je m'adresse surtout à ceux qui sont dans le domaine de la santé. C'est ma spécialisation. Au niveau des impôts. Non. Au niveau des impôts. Pour les impôts des gens qui travaillent dans la santé, c'est ma spécialité. J'ai fait même un documentaire là-dessus. Donc pour ceux qui sont intéressés à avoir le documentaire, j'ai fait un documentaire en 2022 sur le personnel de santé, comment est-ce qu'ils peuvent aller chercher beaucoup d'argent quand ils font des déclarations de revenus. Très important. Alors, admettons que tu gagnes, je donne un exemple, c'est mieux que je donne un exemple pour faire comprendre. Admettons que tu travailles comme préposé aux bénéficiaires, tu as 60 000 $ par an de brut. Les 60 000 $ là, c'est ton argent. Sauf que quand tu vas avoir la paye, quand on va te payer, tu vas retrouver que quand tu regardes tout ce qu'on t'a payé, tu dis que ce n'était pas 60 000, finalement on t'a donné 48 000. Tu te dis, mais moi on m'a dit que sur ma montée 4, c'est écrit, sur la ligne 14, là tu vas voir, c'est écrit 60 000. Mais réellement dans ta poche, ce qu'on t'a payé à la paye, tu totalises tout, c'est 48 000. Où sont partis les 12 000 $ là, de différence? C'est très important, mes chers amis. Les 12 000 $ là, c'est toujours ton argent.
C'est toujours parce que tu as travaillé pour ça. C'est la promesse que ton employeur t'a faite de te dire que si tu fais ce travail, ça, on va te payer par exemple $25 de l'heure. C'était la promesse. Oui. Sauf qu'arrivé, quand tu vois dans ton compte bancaire, ce n'est pas cet argent-là. Alors, la différence, les 12 000 dollars là sur le salaire annuel de différence, nous, on va te montrer comment aller chercher dans les 12 000 dollars là. Parce que c'est ton argent, tu as travaillé déjà pour ça. C'est pas vraiment aller, tu ne vas pas aller chercher l'argent. Tu l'as déjà gagné. C'est ton argent, c'est ton droit. Sauf que tu n'es pas au courant comment tu peux aller chercher dans les 12 000 là. Tu peux aller chercher là-dedans 25% de ces 12 000 là. Okay. Tu peux aller chercher 40% de ces 12 000. Tu peux aller chercher même 50% de ces 12 000 là. Même dans certaines situations, même 70% de ces 12 000 dollars là. Que tu gardes, que le gouvernement te retourne de l'argent à la fin de l'année. Il y a un mécanisme très important, officiel et légal. Il y a un mécanisme légal qui va t'aider à arriver à faire ça. Je te le dis ici, il y a un formulaire officiel. Pour tout le monde qui écoute, allez regarder le formulaire TP-80. Google ça. TP, T comme Tom. Mais c'est tout pour les gens qui travaillent dans la santé. C'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est pas seulement la santé. Mais moi, j'aime la santé parce que j'aime les gens de la santé parce que je trouve que c'est des gens qui se sacrifient. Ils sont au front. Ils sont là vraiment, ça ce sont des gens qui travaillent fort, ils sont au front. Mais parmi eux, il y a les gens qui perdent de l'argent sans le savoir. Sans le savoir. Et ça, c'est pas honnête, c'est pas juste. Donc, c'est pour dire que tu regardes le formulaire TP-80, T comme Tom, P comme Papa, -80. La copie là, c'est pour chaque personne qui travaille. Oui, mais c'est un formulaire qui va te montrer comment aller chercher, dans les 12 000 là dont je parle, aller chercher une partie là-dedans. Ah, ok. Ça, c'est informé. Maintenant, expliquer comment ça se passe, maintenant, c'est ça mon travail. C'est là que je vais te montrer comment aller chercher dans mon exemple, comment aller chercher les 12 000 là-dedans. OK? Donc, c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est un mécanisme qu'il faut comprendre. Tu ne peux pas le faire tout seul sans aide. Il faut que quelqu'un t'aide. C'est ton argent. C'est comme ça que tu vas te retrouver. En réalité, à la fin de l'année, tu as 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, il y a quelqu'un que nous avons aidé à aller chercher même 33 000 dollars de retour d'impôt. Wow. OK? Légalement, ce n'est pas des affaires de zigzag. Nous, on n'est pas dans ces affaires. C'est légalement. La personne que vous avez aidé, c'est entrepreneur ou c'est un travailleur normal? Tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas juste être un salarié et faire un retour d'impôt comme ça, à moins que tu sois dans des situations spéciales, de grosses familles, tout ça. Et ça, c'est autre chose. Vraiment. Mais en réalité, quand tu fais 100 000 dollars par an, 100 000 de salaire brut, parce que c'est moins de 1% des Canadiens qui font 100 000. Vraiment. Moins de 1% des Canadiens. Mais quand tu fais 100 000 dollars par an, brut, dans ton travail, comment tu peux aller chercher ton argent dans les 100 000? Parce que les 100 000, ce n'est pas à toi. C'est environ, le gouvernement va prendre la moitié et toi, tu manges la moitié. Mais comment aller chercher dans les 100 000, là, aller chercher 75% de ça? Comment aller chercher 80% de ça, que ça te revienne dans tes poches? C'est ça que nous faisons, M. Sankara. Nous allons aider les gens à faire ça. Vraiment. Donc, pour les gens qui ont des grosses familles aussi, vous arrivez à les aider à comment se faire de l'argent? C'est en faisant des reports d'impôts? Moi, c'est l'expression comment se faire de l'argent que je n'aime pas. On va te montrer comment économiser sur les impôts. On va te montrer comment, le terme idéal pour ça, c'est vraiment comment est-ce que tu vas capitaliser plus sur tes impôts. Optimiser. Le terme idéal, c'est optimiser. Comment tu vas optimiser sur tes impôts? Parce que le challenge qui est là, ou la différence qui est là, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent écoutez, Thomas, qui a fait tes impôts cette année? Parce que moi, la personne qui a fait mes impôts l'année passée, il n'a pas bien fait, je n'ai pas gagné beaucoup d'argent. Alors, c'est là où je voulais un peu me focaliser pour dire que est-ce que pour les gens qui ont des grosses familles, est-ce que vous pouvez... Mais il faut comprendre quelque chose, parce que les gens, moi par exemple, tu vois on est en 2020. L'année fiscale commence du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. OK? Oui. Là, suis-moi très bien le raisonnement. Ça commence du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, l'année fiscale. Maintenant, on est en novembre. Là, ça veut dire qu'il reste environ 2 mois pour que l'année fiscale de 2025 soit finie. Oui. Maintenant, il y a 2 mois. Il reste 2 mois. Il y a encore moyen, pour certaines personnes qui ne le savent pas,
de venir me trouver pour que je puisse peut-être les conseiller pour se préparer pour le 2 mois de 2025, mais pour les 12 mois qui viennent en 2026. Parce que tu dois toujours être en avant. Parce que les gens qui arrivent au 31 décembre, les gens qui arrivent quand il faut faire les déclarations d'impôts, tu viens, en février, tu viens me voir pour que je dise, OK, aide-moi à avoir des retours de... Mais je ne peux pas faire des miracles. Je ne veux pas faire des choses illégales, et puis tu vas avoir des problèmes avec le gouvernement. Vraiment. Il faut venir me voir avant. C'est maintenant le moment de venir se préparer pour les impôts de l'année prochaine, 2026. Et un tout petit peu pour les impôts de 2025, parce qu'il reste encore 2 mois. Il y a moyen de se préparer pour ça. Peu importe la situation que tu vis, peu importe ce que tu traverses, il y a une solution pour ça. Les seules personnes, la différence entre quelqu'un qui fait $10 000 de retour d'impôt et quelqu'un qui a un solde à payer de 10 000, la différence entre ces deux personnes-là, c'est l'information. Même la Bible dit, ton peuple périt par manque de connaissances. Oui, c'est vrai. Alors, nous arrivons presque à la fin de notre interview, M. Masaki. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Et puis, j'ai appris aussi, j'ai vu tes vidéos toujours, je suis toujours dans tes vidéos que j'ai vues parce que j'ai parcouru pas mal de vidéos. J'ai vu tout ce que tu fais. Et tu parles aussi pour les gens qui aimeraient aller en Chine, les entrepreneurs qui aimeraient aller en Chine, commencer des business là-bas. Vous savez comment vous pouvez les orienter. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu moi, personnellement, je ne suis pas spécialiste. Moi, j'aime parler des choses que je connais mieux, c'est les impôts, l'entrepreneuriat, tout ça. Mais pour la Chine, j'ai un collègue qui est calé là-dedans. C'est lui le grand spécialiste de la Chine dans la communauté ici. Lui, il est calé là-dedans. Pour ceux qui sont intéressés, il accompagne même des groupes de gens en Chine. Parce que lui, il va au moins 4 fois par an, il va en Chine. C'est un collègue de travail, c'est un partenaire d'affaires. Je travaille avec lui, c'est un monsieur intègre, un père de famille. Mais il aide les gens qui veulent aller en Chine. Parfois, il va même avec des délégations. Il va vous accompagner jusque là-bas, il va vous guider pour que vous puissiez trouver votre chemin là-bas. Moi, je n'y vais pas, mais lui, je sais qu'il aide les gens là-dedans. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent me contacter. Je vais les mettre en contact avec mon collègue. Il va vous aider là-dedans. Lui, c'est la Chine. La Chine, c'est lui. Il connaît bien. Il connaît bien la Chine. En tout cas, merci beaucoup, M. Masaki, de répondre à mes questions. Nous arrivons à la fin de notre interview. Alors, si tu as le message spécifique que tu voulais parler aux gens qui vont regarder cette interview, je laisse la place à toi. Regarde cette caméra et puis essaye de passer le message. Puis moi, je m'adresse à toutes les personnes qui sont immigrantes ici. Nous sommes tous venus pour chercher, pour avoir la prospérité, pour prospérer. C'est ça, nous sommes venus chercher la prospérité ici. C'est important. On n'est pas venu ici au Canada pour être encore des esclaves. Non. Ce n'est pas ça l'objectif. Maintenant, c'est très important de comprendre que aussi longtemps que tu dépends juste d'un salaire, tu ne vas jamais prospérer. C'est très important. Commence un business à côté de ton travail, petit à petit. Ça va t'aider à avoir d'abord beaucoup de retours d'impôts quand tu fais tes déclarations de revenus. Si tu n'as pas un business à côté, ça ne va pas aller. Ça prend un business à côté. Et c'est là-dedans que moi, je vais t'accompagner. Pour ça, là, contacte-moi au 438 936 1130. 438 936 1130 pour avoir plus d'informations, pour savoir comment est-ce que tu vas t'en sortir ici au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau des impôts, et que jamais plus ici au Canada, tu puisses encore avoir un papier là où le gouvernement te réclame de l'argent. On n'a pas quitté nos pays, l'Afrique, l'Haïti ou peu importe les pays, on n'a pas quitté nos pays pour venir encore payer les gouvernements. Vraiment. Le gouvernement canadien est très riche, il a beaucoup d'argent. Comment est-ce que toi, tu peux venir ici encore, au lieu de l'envoyer l'argent au pays, aider ta famille, c'est toi qui commences à payer le gouvernement. Je dis bien, c'est important, nous sommes des citoyens modèles. Oui, nous devons payer les impôts comme tous les citoyens modèles. Mais, si tu n'es pas au courant de savoir que tout le monde paye les impôts, mais tout le monde n'est pas égal devant les impôts. Vraiment. Je répète, tout le monde paye les impôts, mais tout le monde n'est pas égal devant les impôts. Alors c'est ça ce qui est important de savoir. C'est vraiment important. En tout cas. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, M. Masaki, d'accepter notre invitation. Nous arrivons à la fin. J'ai quelque chose que je voulais ajouter. J'ai failli oublier ça et c'est important. Tu vas m'excuser? Non, vas-y. 2 minutes. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de nos frères qui ont fait le business là qu'on appelait les LSCC. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent là-dedans. Je donne juste un message rapide. Si vous avez perdu de l'argent avec LSCC, venez me trouver
quand vous voulez faire vos déclarations d'impôts de l'année prochaine, il y a moyen fiscalement, légalement, de peut-être trouver une petite solution pour vous, qui peut-être une solution qui va vous consoler un tout petit peu, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui ont beaucoup perdu. C'est normal, qui ne risquent rien à rien, mais fiscalement, nous, on va vous montrer des solutions pour vous en sortir. Toute personne qui a fait l'SCC, contactez-moi ou contactez M. Sankara. On va essayer de vous aider fiscalement avec ça. Merci beaucoup. Ça, c'est important, c'est très important. En tout cas, nous arrivons à la fin de notre interview. N'hésitez pas de laisser les commentaires et de partager aussi la vidéo. Ça nous aidera vraiment si tu peux les partager. Laissez les likes aussi. Et surtout, n'hésitez pas de contacter M. Mastaki pour si tu veux commencer ton business, tu veux faire les impôts. Et surtout, toi qui as perdu ton argent dans le LCC, vraiment, il est là, il est mieux placé, il va t'aider. Merci. N'hésitez pas de s'abonner aussi et laisser les commentaires. Vraiment, ça peut nous aider et ça va aider tout ce que nous faisons dans les studios de Baraza Media TV. À la prochaine. Merci beaucoup. Ciao. Merci.